j'espère que vous allez bien. Du coup, potentiellement, je vous donne l'idée. Si vous galérez à trouver un stage, pensez à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon statut d'étudiante entrepreneur. Donc bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Je suis en train de monter mon entreprise, je vous en parle souvent. Déjà, à la base, la chaîne, elle était faite pour être dédiée à la création de l'entreprise. Et je trouve que je vous en parle un petit peu trop souvent, mais je vous donne pas assez d'infos. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour en fait vous parler du statut en règle générale. Et je me suis dit, moi à la base, le statut d'étudiant entrepreneur, genre j'en avais jamais entendu parler. Donc là, je fais mon rôle en vous en parlant. Après, moi j'attends de vous que vous en parlez aux autres. Parce qu'il faut qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. La jeunesse doit innover, on doit faire des nouveaux trucs. Je vais pas vous dire de pas vous lancer dans la restauration, je pense que vous l'avez compris pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc attendez peut-être si votre objectif c'est d'ouvrir un resto, calmez-vous. Si c'est l'objectif un magasin de vêtements, apparemment c'est aussi pas essentiel. La coiffure apparemment n'est pas non plus essentielle. Attendez peut-être un petit peu, genre, tu vois, au nez, moi je vous donne le conseil de pas vous lancer tout de suite. Enfin bref, alors du coup, dans cette vidéo, on va parler spécifiquement du statut. En fait, c'est quoi? C'est pour qui? À qui il s'adresse en fait ce statut? Mais en même temps, comment je suis trop posée, mais je sais pas du tout pourquoi en fait je fais pas tout le temps les vidéos posées comme ça, parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Donc en fait, on va parler pour qui le statut il a été fait, c'est quoi son objectif, les différents avantages et en même temps, des différentes étapes de comment on fait cette demande de statut. On décortique tout dans cette vidéo. C'est parti. Par contre, je vous vois. Oui, je vous vois. Vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas abonné. Donc allez, on prend 2 minutes. Vous êtes en train de faire perdre du temps à tout le groupe, hein. Oui, tout le groupe vous attend là. Donc allez, c'est parti. Donc, pour qui ce statut s'adresse? C'est pour tous les étudiants ou les jeunes diplômés qui ont l'ambition, qui ont la volonté d'entreprendre, d'ouvrir leur entreprise, de créer quelque chose. C'est fait pour nous. C'est fait pour nous. On veut entreprendre, nous. On veut être le chef, tu vois. À la tête de la pyramide, je veux que ça soit ma tronche. Donc tu vois, c'est ça en fait, c'est ça qu'on veut. Rien n'est jamais parfait. Si vous êtes étudiant, il n'y a pas de souci, vous faites votre demande lambda et tout. Et je pense, tant qu'en fait vous avez une idée qui est réalisable, hein, n'écrivez pas, je veux lancer, pas moi, des fusées. Je sais pas si ça va passer, tu vois. Genre, il faut quand même que ce soit un projet réaliste et réalisable. Donc en gros, je vous explique. Si vous êtes étudiant, vous faites votre demande lambda, c'est bon. Vous dépendez de votre organisme, d'accueil le plus proche, genre par exemple moi je suis à Nancy, donc c'est le PIL, le pôle étudiant entrepreneuriat de Lorraine qui s'occupe de moi et j'ai un chargé de développement, j'ai un chargé de projet en fait qui m'est attitré, donc le mien il s'appelle Bertrand, il est hyper sympa et en fait il m'accompagne tout au long de mon projet et c'est lui qui qui va me donner des conseils, qui va m'ouvrir un réseau, qui va me dire ah bah tiens il y a un appel à projet pour faire ci, pour faire ça, tiens il y a une subvention à décrocher, il faut que tu fasses ci ou ça et en fait il t'accompagne tout au long du truc, tu vois. Par contre, si vous êtes jeune diplômé, la petite subtilité, une toute petite subtilité, il faut payer. Il faut lâcher 500 balles. Et à la fin, en fait, c'est plutôt un diplôme que vous avez aussi. Donc c'est toujours cool d'avoir un diplôme. Après, payer 500 balles, ça fait toujours mal au cul. Mais, entre guillemets, ce qui a été pensé pour pallier à ça, parce que on va pas se mentir, hein, quand tu sors de l'école avec ton diplôme en main, t'as pas tout de suite une horde d'entreprises et de recruteurs. Et sauf si, je sais pas, ton réseau, c'est tout LinkedIn, mais généralement, ça se passe pas comme ça. Hein. Tu te fais quand même plusieurs mois de recherche et tout. Donc, généralement, t'as peut-être pas d'oseille, t'as pas envie de mettre 500 €. Surtout que 500 €, c'est une énorme somme, tu vois. Genre, c'est pas 80 balles. Et encore 80 balles, c'est énorme. Il y a quand même une marge. Et du coup, ce qu'ils ont préparé, c'est que finalement, si t'es jeune diplômé et que tu fais la demande de statut, si à la base, t'avais par exemple genre des bourses, tu récupères tes bourses. En fait, le statut d'étudiant entrepreneur quand t'es jeune diplômé te permet de réacquérir l'ensemble des droits en tant qu'étudiant, que ce soit genre les réductions standards, habituelles, genre je sais pas moi, pour les abonnements de bus, cinéma, etc. Genre tous les avantages qu'a un étudiant. Et en plus de ça, si t'avais les bourses sur critères sociaux, tu peux récupérer tes bourses. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut quand même avoir en fait soit le baccalauréat, soit un équivalent. Après ça, j'ai envie de vous dire, c'est juste une formalité. Non pas que le bac ou un équivalent est une formalité, hein. Il y a des personnes qui ont des difficultés pour l'atteindre,
plaindre et c'est déjà super bien d'avoir un bac, hein. Même s'il faut toujours viser plus haut, c'est déjà super. Après, en fait, je dis que c'est une formalité parce que généralement, en fait, quand t'es dans l'enseignement supérieur, le bac, tu l'as. Parce que tu peux pas rentrer à la fac sans bac, généralement. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Après, les divers avantages liés au statut. Donc, vous emballez pas, on n'a pas 50. Mais ils sont plutôt sympas. On va dire, le premier, c'est l'aménagement de cours. Après, le deuxième avantage, on va dire que c'est le fait de récupérer les avantages quand on est étudiant. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour les jeunes diplômés. Parce que quand t'es étudiant, bah, tu les avais déjà d'office, les avantages. Mais on va dire le summum, et on va dire le summum de l'avantage, c'est que le statut te permet de substituer, on va dire, ton expérience d'entrepreneuriat à un stage. Et c'est totalement ce que moi j'ai fait, parce que grâce au Covid, thank you le Covid, j'ai pas du tout réussi à trouver genre une alternance ou un stage de longue durée, parce qu'à la base en fait mon master, ma deuxième année de master se fait en alternance et j'ai pas trouvé de stage ou d'alternance, d'apprentissage ni rien, et c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de faire tout de suite ma demande de statut d'étudiant entrepreneur. Donc en fait j'ai le statut véritablement depuis la rentrée, donc depuis le 5 octobre, parce que il fallait avoir le statut d'étudiant comme je te l'ai dit, parce que je voulais pas payer les 500 €, parce que du coup c'est con si je paye les 500 € parce que par exemple je sais pas, je me serais inscrite en septembre alors que ma rentrée était en octobre. En vrai, j'avais juste à attendre un mois et bim, ça aurait été gratuit. Si je me serais inscrit en septembre, ils auraient pu me dire bah on vous considère comme jeune diplômé de mon diplôme de première année de master. Donc j'ai attendu et je me suis inscrit en fait quand j'étais véritablement étudiante de deuxième année. Et après, on va dire que le dernier avantage, c'est les crédits ETCS. Donc en fait, on peut obtenir du coup ces crédits avec la substitution du stage et tout. Genre c'est des magouilles administratives, mais en vrai en fait c'est ça qui est cool. C'est que le truc à retenir, c'est que si vous êtes en galère de stage avec la situation actuelle, est-ce que l'idée, je vous donne l'idée, est-ce que vous n'avez pas envie de créer genre votre entreprise? Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de la lancer tout de suite sur le marché pour en fait que ce soit un stage validé par votre université ou par votre centre de formation si vous faites un BTS ou etc. Après, vous faites votre mémoire sur votre entreprise et voilà, et ça s'arrête là. Du coup, potentiellement, je vous donne l'idée, si vous galérez à trouver un stage, pensez à ça. Pensez à ça parce que ça peut, on va dire, sauver votre année. Moi, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, parce que sinon, en vrai, tellement préféré faire ça l'année prochaine, parce que du coup, l'année prochaine, j'aurai eu vraiment tout le temps possible et imaginable pour bosser que dessus. Vraiment, genre, cette vidéo, c'est la transparence. Le statut est hyper cool, mais c'est cool si en fait vous avez une université qui est réactive et qui gère bien. Genre moi, mon université, je suis toujours en train d'attendre genre des consignes et tout. Et tu vois, genre moi, ça me fait chier parce que je suis grave quelqu'un qui aime bosser rapidement et j'aime pas avoir tout, tu vois, tous les trucs à la toute fin, et j'ai l'impression genre je vais avoir les consignes genre grave à la toute fin et je vais me taper tous les trucs en même temps et je vais devoir taper genre 1 million de trucs à la fois, genre le mémoire, la monographie, une étude de cas et tous les divers examens en même temps. Donc maintenant on va passer à véritablement comment on fait cette fameuse demande de statut, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous, que vous voyez un petit peu de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est et tout. Donc là je vais regarder les questions et je vais vous dire exactement les questions qu'ils posent. Donc en fait il y a plusieurs catégories, genre une fois que vous allez vous inscrire, il y a un côté administratif, genre comme d'hab vous allez mettre votre numéro INE que vous trouvez genre sur votre dossier étudiant, etc. Après des informations un peu perso, genre votre adresse, votre centre de formation, etc. Une fois que vous avez passé cette étape, ça on va pas le faire ensemble. Et en fait à la toute fin de cette page, vous allez voir qu'il y a une question et c'est qu'est-ce que vous attendez finalement du statut d'étudiant entrepreneur. Donc vous pouvez parler de l'idée que vous voulez vous créer un réseau, que vous souhaitez être accompagné spécifiquement. Je vous donne plein de petites infos, après vous creusez, vous détaillez, genre je vais pas vous faire le truc comme ça sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Vous pouvez parler également du fait que c'est vrai que le secteur hyper opaque et du coup vous savez pas vraiment vers quoi vous tournez et vous savez pas en fait les étapes clés et vous êtes perdu. Genre du coup en fait vous attendez de ce statut d'être plus éclairé, d'être accompagné
accompagner par un organisme, de créer un réseau d'étudiants entrepreneurs, de faire partie d'un réseau, etc. Genre vous pouvez parler de ça et tout. Genre moi j'ai à peu près parlé de ça et genre j'ai eu le statut. Donc après je sais pas si vraiment ils peuvent le refuser, mais essaie de faire ça bien quand même, tu vois, parce que ça te représente quand même, c'est quand même toi, genre tout ce que t'envoies et tout, faut toujours être un peu quali, tu vois. Donc après vous passez sur votre parcours. Donc le parcours, c'est comme les informations, c'est hyper spécifique, j'ai pas à vous donner genre d'infos perso. Après vous allez passer à vos expériences professionnelles. Donc par contre là vous écrivez pas que vous avez fait du babysitting ou que vous avez fait je sais pas moi serveuse cet été. Vous mettez que les expériences qui ont un rapport avec de l'entrepreneuriat ou des projets que vous avez lancés, que ce soit dans le secteur de l'associatif ou de l'entreprise et tout, mais qui ont un rapport avec l'entrepreneuriat. Sinon ça sert à rien, ne mettez rien. Après vous allez tomber sur votre projet. Donc votre projet c'est toujours 500 mots à maximum, parce que déjà vous faire des fois attention aussi, maximum 1500 mots, parce que des fois quand on est hyper à lancer on peut dépasser les 1500 mots. Donc en fait dans votre projet il va avoir plusieurs questions. Donc déjà dans un premier temps on va résumer le projet. Faites attention, c'est un document qu'ils vont garder et tout, mais c'est pas confidentiel, il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent avoir accès à ce document. Donc si vous avez une idée genre révolutionnaire et tout, genre n'en dites pas trop pour pas vous faire piquer l'idée aussi, tu vois. Il faut faire attention, on n'est pas dans le monde des bisounours. Combien de personnes se sont fait voler leurs idées parce qu'elles n'étaient pas encore brevetées ou quoi que ce soit. Donc genre parlez-en, genre résumez-le, mais genre ne donnez pas tout le petit processus et tout, genre essayez de rester vague, mais donnez-en quand même un petit peu. Après c'est où en êtes-vous dans votre projet, donc c'est soit l'idée, construction, lancement, etc. Donc si vous avez juste une idée, c'est pas grave. Genre moi à la base j'avais que l'idée et c'est pas du tout gênant, hein. Donc soyez honnête en fait, genre avec vous-même. Si c'est juste une idée, vous mettez idée. Après c'est détailler vos prochaines étapes. Donc bon, faites ça sous forme de tiré, ça ira plus vite. Par exemple vous pouvez mettre voir si il y a des choses brevetées ou brevetables. Il y a quoi encore, voir avec des fournisseurs, les modes de livraison, il peut y avoir quoi encore, comment le fonctionnement en règle générale de comment, qui va les fabriquer, création d'un site web, bref vous voyez, genre, et vous détaillez, vous marquez tout ça, genre tout ce qui peut être inhérent à la création d'une entreprise, tout ce qu'en fait vous avez pas fait, surtout quand on est en lancement idée, genre on a tout à faire, donc ça va, vous avez vraiment de quoi noter, c'est vraiment facile d'atteindre les 500 mots. Donc après la question qu'ils vont vous poser c'est quelle est la valeur ajoutée à votre projet, c'est quoi le petit plus de votre entreprise et tout, genre vous développez ça, et en même temps en fait ces questions elles vont vous permettre de structurer véritablement votre idée d'entreprise et de voir direct en fait quels sont les points forts et les points faibles, parce que si vous partez déjà dans une création d'entreprise et vous dites ah merde en fait j'ai pas du tout de valeur ajoutée parce que c'est un truc qui a été fait et refait, est-ce que finalement c'est pertinent de se lancer genre vraiment dans ça, et peut-être que c'est pertinent, hein, mais du coup comment vous pouvez apporter ce petit truc nouveau qui va réintéresser genre les personnes et qui vont se dire ah ouais non mais ok il y a tout ça qui existe mais eux ils ont ce petit truc et du coup je vais aller vers eux, tu vois, genre c'est ça qu'en fait il faut que tu développes dans cette partie. Donc après ils vont te demander si ton projet il est innovant, donc ça peut, s'il est innovant c'est génial, mais c'est pas parce que c'est pas innovant qu'il y a pas une valeur ajoutée, genre ne vous dites pas ah ouais il est pas innovant, j'ai pas de valeur ajoutée, ouais bah c'est bon, c'est non, il faut pas se démoraliser. De toute façon une fois que vous allez faire en fait votre demande, genre en fait en parlant avec des acteurs externes et tout, vous allez de plus en plus en fait construire un projet qui est pertinent et tout, et vous allez potentiellement prendre d'autres chemins, et c'est pas du tout gênant, c'est souvent bénéfique parce que du coup c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte des points faibles du projet et vous essayez en fait de pallier à ça et de dire ah ouais ce serait plus pertinent de faire ci ou ça, du coup c'est bénéfique. Donc genre si vous changez littéralement de projet, c'est pas gênant en fait, mais au début il faut quand même que le truc soit ficelé à un minimum quand vous faites votre demande. Donc après il vous demande quelle est votre motivation pour vous lancer dans cette activité, donc vous pouvez parler du fait que vous avez toujours voulu entreprendre, que vous avez la volonté de devenir un acteur innovant, de créer de l'emploi dans votre secteur, etc. Genre voilà, développer ça. Genre moi, mon entreprise, je veux en faire une entreprise d'insertion, c'est très important pour moi d'être un acteur économique qui crée de l'emploi. Je veux pas que ça soit une entreprise pour être une entreprise, je veux qu'elle soit sur différents environnements et qu'elle se développe genre pour apporter une utilité sociale. Donc moi c'était vraiment ma motivation. Après si vous c'est une autre motivation, c'est tout aussi louable, mais développez ça. Et en fait la dernière question après il vous demande est-ce que vous avez pensé
penser à un statut juridique et qu'est-ce que vous souhaitez prendre comme statut juridique. Donc moi j'ai pris la micro-entreprise parce que si vous prenez une SARL, une URL et tout, donc en fait quand vous faites ce choix, faut vraiment faire un choix éclairé. Donc en fait vous le sélectionnez pas au pif. Après là en vrai vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Mais on va dire que là je parle par la suite, faut que ça soit un choix éclairé parce que selon en fait le statut juridique que l'entreprise va avoir, ça va littéralement tout changer en fait. Moi à la base je me suis lancée toute seule et ça fait genre je crois une petite semaine que du coup ma meilleure amie donc Chenelly, Pélagie pour ceux qui ont regardé le podcast, a rejoint genre l'équipe en tant que véritable collaboratrice. Donc on est tous les deux dirigeants et c'est un soulagement de se dire qu'on n'est plus tout seul parce que du coup je me dis bon, si j'oublie un truc, il y a un autre cerveau pour y penser et si nous deux on n'y pense pas, bon bah il y a Bertrand pour y penser. Donc bon bah voilà, je vous ai un petit peu parlé du projet, du statut. J'espère que ça vous a intéressé. Après je trouve tellement important que en fait l'entrepreneuriat féminin se développe beaucoup plus parce que mesdames, on n'est pas assez représentées dans l'entrepreneuriat. Après vraiment en fait cette vidéo elle avait aussi pour but de vous dire mais lançons-nous en fait, on est étudiants, on est jeunes, mais croyez en vous. Si vous avez envie de créer, je sais pas moi, une boutique de savon bio qui a une odeur de légumes, bah lancez-vous. Moi j'ai toujours voulu être une businesswoman, j'ai toujours voulu être la chef de l'entreprise, j'ai toujours voulu prendre les décisions et tout. Et vraiment genre on n'en parle pas assez je trouve de l'entrepreneuriat en règle générale, de l'entrepreneuriat féminin encore moins. Et devenez même des femmes carriéristes si vous avez toujours eu envie, cette volonté de faire ça. Ben voilà, une femme c'est pas simplement une future mère, une future épouse, ça peut être aussi une future chef d'entreprise et tout. Genre croyez en vous, si vous avez envie de faire ça, faites-le. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye.